Elle souhaite partager beaucoup plus qu'une rivière. Semblançay et Saint-Antoine-du-Rocher demandent à être mariés avant le 31 décembre. Et dans ces deux communes, ces fiançailles interrogent. Est-ce qu'en étant plus gros, on va avoir plus de possibilités? Qu'en restant petit, il faut voir ce que ça peut apporter au village. C'est un projet qui me paraît intéressant pour les deux communes, pour réunir les budgets, pour mener à bien certains projets. Pour faire des économies, je ne pense pas que ce soit le bon plan. Géographiquement, ce n'est pas le bon plan. Et pourquoi si vite Si vite, pour une question d'argent. La loi sur les communes nouvelles incite au regroupement, avec des dotations garanties durant 3 ans pour les entités créées avant la fin de l'année. L'autorisation ou le refus de cette fusion sera prise par le préfet. Mais pour les deux communes, c'est une union de raisons qui officialisera un maire délégué, 2 budgets et un 3e en commun. Quand on représente 3000 ou 3500 habitants, on pèse un poids plus important dans les décisions qui vont être prises. Et d'autre part, ça permettra également d'aboutir à des économies d'échelle. L'objectif de cette union n'est surtout pas de supprimer une commune au profit d'une autre. L'idée, c'est de rassembler nos forces, de pouvoir continuer à survivre, à vivre bien dans nos villages. Pas de référendum local sur cette première nouvelle commune d'Indre-et-Loire. Les 2100 habitants de Semblançay et les 1660 de Saint-Antoine-du-Rocher seront consultés par voie postale en fin de semaine. Ils pourront faire part de leur avis sur ce feuillet déposé dans leur boîte aux lettres. Les conseillers municipaux, eux, sont consultés sur le prochain nom de la future municipalité.